sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Il s'agit de réaliser donc une trousse spéciale Saint-Valentin. Alors avec un petit cœur au milieu, elle est toute simple. Elle est entièrement doublée, donc sans couture apparente, comme vous pouvez le voir ici. Hop. Et en termes de taille, donc elle est assez longue pour pouvoir y mettre notamment ses stylos. On peut faire aussi une petite trousse à maquillage si on veut. Donc elle mesure 23 cm sur 12 cm de haut et en termes de largeur, on est à peu près un petit peu moins de 5 cm. Donc voilà, pour la réaliser, c'est à nous. Pour le matériel, il nous faut donc 5 coupons comme ça, de 37 cm sur 18. Alors je vais utiliser pour le tissu extérieur du simili-cuir, pour la doublure du coton. Et ceci, bah là c'est du coton, ça va être pour doubler mon simili-cuir quand je vais faire mon petit cœur, vous allez voir par la suite. Ensuite, donc pour le petit cœur en lui-même, du simili à paillettes. Et ça va être pour les côtés de ma trousse. Donc celui-ci mesure 15 cm par 11 cm. Et ça, il nous faut aussi une fermeture éclair. Alors supérieure à 37 cm de préférence. Alors pour commencer, on va prendre un petit morceau de papier que l'on va découper. Alors là, comme ça, on est sur 10 cm et comme ça, on est sur 8. Je le plie en deux. Donc je le plie bien, comme il faut. Et là, je vais venir tracer une moitié de cœur. Hop. Donc je le fais grossièrement au stylo, il faudra le refaire bien proprement. Le but, c'est que ça touche en haut et que ça touche en bas. Comme ça. Et ensuite, on découpe. Ça, on prend notre coupon de simili qui est là. Hop. On prend notre petit morceau de coton supplémentaire. On vient les fixer comme ça, l'un sur l'autre. N'hésitez pas à mettre des petites pinces. Ce que je fais, c'est que je marque le milieu. Alors, je vais marquer le milieu pour celui-là pour l'instant. Je marque bien le milieu. Donc, si on écrit dessus, c'est pas très grave parce qu'on ne le verra pas par la suite. Et là, je vais faire un repère à 5 cm du haut. Comme ça. Pour y fixer mon cœur. Donc mon cœur va aller, hop, le haut doit être à 5 cm. Donc là on y est, et là on y est. Et ensuite je vais venir donc, bien comme il faut, le dessiner. Je le dessine. Comme ça, je positionne sur mon simili, donc le simili est sur l'endroit, je positionne bien, et là je vais venir coudre pile poil sur mon cœur. Je fais une couture pile poil sur mon cœur. Donc ma couture est faite, le simili donc est en dessous. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un trou au milieu de mon cœur, comme ça. Et je vais venir découper, mais alors pas au plus près, on laisse une petite marge.
comme ça. Et là, je vais venir cranter tout autour. Donc on crante bien comme il faut, évidemment sans toucher les coutures. Et une fois que ça c'est fait, on vient mettre le tissu là, on le passe à l'intérieur et on le ressort de l'autre côté du simili. Et on vient faire prendre la forme à notre cœur. Donc ça, vous pouvez mettre un petit coup de fer à repasser, ça coûte rien. Une fois qu'on a bien tendu le tissu de derrière, on doit se retrouver donc avec ceci. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de retourner, donc bien tendre le tissu comme ça, donc mettre un coup de fer à repasser, et juste pour maintenir, faire des petites coutures au plus près du bord, en haut, en bas, tout autour. C'est juste pour maintenir ce tissu-là en fait, de façon à que ce soit bien tendu et que ce soit plus joli. Et une fois qu'on a fait ça, on va prendre ce coupon, on va le positionner comme ça et on va venir faire une surpiqûre tout autour. Donc la surpiqûre, elle va venir prendre ces deux tissus là et celui-là et on fait une surpiqûre tout autour de notre cœur. Et voilà, une fois la surpiqûre faite, hop, on se retrouve avec donc cette partie là de fixer. Maintenant on va passer à l'assemblage comme une trousse normale de la fermeture. Donc ce que je fais, je positionne endroit contre endroit. Je viens faire une couture avec le pied à fermeture éclair à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, je prends mon tissu doublure, je le positionne endroit contre endroit. Donc faites attention si vous avez un sens de dessin. Je positionne endroit contre endroit et je repasse exactement au même endroit. Je me retrouve avec cette partie-là de cousu. Donc la doublure, le tissu extérieur. Maintenant, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je prends mon autre morceau de simili. Comme ça. Je viens positionner endroit contre endroit. Donc j'aligne bien. Et comme tout à l'heure, je viens avec le pied à fermeture éclair faire une couture à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, je prends mon tissu doublure. Donc je fais toujours attention au sens de mon tissu. Je positionne endroit contre endroit. Et je viens, tac, repasser exactement sur la même couture précédente. Comme ça. Une fois que toutes les coutures sont faites comme ça, donc on rabat de chaque côté la doublure et le tissu extérieur. De ce côté-là et de ce côté-là. Et on va venir faire une surpiqûre au plus près du bord ici. Et au plus près du bord ici. Une fois que ce sera fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre le tissu extérieur avec le tissu extérieur, le tissu doublure avec le tissu doublure, comme ça. Ici, on va venir coudre à 1 cm du bord, tout le long. Et ici, on va venir coudre à 1 cm du bord tout le long, mais en laissant une ouverture, donc à peu près 10-15 cm. Donc point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, à 1 cm du bord. Voilà, donc j'ai fait ma couture ici, ma couture là en laissant un espace. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de côté et je vais prendre le tout petit coupon, pardon. Donc, on prend notre coupon de 10 par 15. On va venir le plier en deux comme ça. On le replie sur lui-même. Une première fois, une deuxième fois. On le replie comme ça. Et là, on va venir faire une surpiqûre de ce côté et une surpiqûre de ce côté. Donc, on fait ça pour nos deux coupons. On se retrouve ainsi avec ceci. Donc, on va pouvoir les positionner. Pour l'instant, on les met de côté. On reprend notre grand coupon. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir aplatir les coutures qui sont là, le long de la fermeture. Donc, j'aligne bien la couture avec la fermeture et je fais la même chose pour la doublure. Comme ça.
Alors l'idéal c'est d'épingler parce que là il faut sortir les coutures de ce côté-là, sortir les coutures de l'autre côté, aligner bien avec la première avec les picots de la fermeture, comme ça. Donc là on met des épingles. Donc, je le fais grossièrement pour vous montrer, je referai plus proprement après. Et une fois qu'on a fait ça, on prend notre morceau qui est là, on le plie en deux et on va venir l'insérer entre le simili-cuir et entre la fermeture. Donc on le met bien au centre ici. Donc, vous pouvez le faire dépasser un petit peu si vous le souhaitez. Mais l'idéal, si ça dépasse ici, il faut que ça dépasse de la même longueur de l'autre côté. Donc si on le fait dépasser par exemple 20 cm, on fera la même chose par la suite. Donc je le place bien, comme ça. Ensuite, j'épingle. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord ici. De l'autre côté, alors l'idéal de l'autre côté, c'est d'ouvrir la fermeture. Alors ce côté-là, c'est plus compliqué. On ouvre la fermeture jusqu'à peu près la moitié, même plus. Pareil, on sort les coutures, on met sur la fermeture, on fait la même chose de l'autre côté. Tac, donc on sort, on écarte les coutures, on aligne la fermeture, on aligne le tout comme ça. On met des épingles et celui-ci c'est pareil, on va venir le mettre entre la fermeture et le simili. Et si on l'a laissé dépasser d'1 cm par là, on laisse dépasser d'1 cm par là. On met plein d'épingles et on vient coudre à 1 cm du bord ici aussi. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir donc couper les excédents. Comme ça. Donc j'espère que vous n'avez pas oublié d'ouvrir la fermeture éclair. Et ensuite, là, mis les petites barrettes sur les côtés. Donc si votre machine à coudre ne passe pas les épaisseurs, ne mettez pas les petites barrettes sur les côtés. Parce que vous allez avoir du mal à le faire. Faites-le sans ça. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir prendre notre règle et on va venir faire des petits coins. Hop, on va venir tracer au niveau des 4 coins, là, là, là et là, des carrés de 5 cm sur 5 cm en partant de la couture. On part pas d'ici, on part vraiment de la couture. Et on vient tracer des carrés, hop, comme ça, de 5 sur 5. Et ensuite, on vient découper. Une fois que j'ai découpé tous les carrés, maintenant il va falloir jouer un petit peu d'adresse parce que là, hop, on prend par exemple ce coin là, on va venir faire le coin, donc on aligne le coin du tissu extérieur comme ça, et en même temps on essaye d'aligner celui du tissu extérieur et de la doublure. On les met l'un contre l'autre comme ça. On aligne bien et on va faire une couture à 1 cm du bord. Ensuite on fait la même chose en face. Donc on écarte bien les coutures, on prend le tissu extérieur et la doublure et là hop, on les aligne comme il faut. Donc comme je vous dis, il faut vraiment jouer d'adresse pour faire les 4 coins et on fait une couture ici et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on prend la doublure et le tissu extérieur, on écarte bien les coutures comme ça et on vient coudre ensemble. Donc faites-le vraiment doucement parce que là va falloir jouer d'adresse pour vraiment tout aligner comme il faut. Voilà, donc une fois qu'on a cousu tous les coins, on va venir chercher donc l'ouverture qu'on avait faite et il ne nous reste plus qu'à retourner notre trousse. Donc doucement sans tout arracher.
Et voilà, donc maintenant ce qu'il nous reste juste à faire, c'est venir, hop, recoudre la doublure qui est là. Donc soit avec la machine à coudre, mais ça va être assez difficile, je vous conseille de le faire avec le point invisible, à ce niveau. Et on se retrouve avec cette petite trousse. Hop. Toute mignonne. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!